Bonjour à tous. Pour ma petite participation pour fêter Halloween, je vais vous parler assez rapidement d'un film que j'ai vu quand j'avais 13 ans. C'était en 79. Ce film s'appelle Amityville, la maison du diable. Il a été dit beaucoup de choses sur ce film, naturellement, sur cette histoire, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse, etc. Mais enfin bon, il y a quand même des choses un peu bizarres dans cette histoire. Alors quand j'avais vu le film, qui m'avait vraiment bien plu, à l'époque c'était un des premiers que je voyais. Avant j'avais vu Fog de Carpenter, et je crois qu'Amityville était le deuxième film. Donc après ils avaient sorti le livre, et que j'avais été acheté directement, je me rappelle c'était à France Loisirs. C'était ce livre-là. Bon ça c'est pas le mien je l'ai toujours, mais je n'avais plus la jaquette. Bon, celui-ci je l'ai, donc j'en ai retrouvé un autre, j'ai pris la jaquette et je l'ai remis sur le mien. Alors je vais juste vous montrer un petit peu l'intérieur, parce que bon, ce livre-là, quand même, par rapport au film, est quand même beaucoup plus approfondi. Et je vais vous montrer juste par exemple quelques images. C'est ça. Alors ce qui était bien dans ce livre, c'est qu'il y avait aussi les plans de la maison. Alors là, on est à l'extérieur, hein, avec la maison. Et ici, on voit le hangar à bateau. Ensuite, on pouvait trouver aussi les plans de l'intérieur de la maison. Alors là, c'est c'est pas celui-là. Alors il y a le rez-de-chaussée avec naturellement la cuisine, hein, la cuisine. Il se passe pas mal de choses. Le hall de l'entrée avec le fameux soir où la porte se fait arracher. La salle à manger, naturellement, hein, où le héros principal passe ses nuits à chauffer la cheminée. Ensuite, on passe au premier étage avec la salle de couture, la chambre de la petite Missy. On voit bien avec les étages et tout. Ensuite, le second étage avec la fameuse chambre mansardée avec les fameuses fenêtres. Chambre d'Annie et de Chris. Alors là, il rajoute une salle de jeu à côté, qu'on ne voit pas dans le film. Et ensuite, le sous-sol. Pour finir, je vais vous montrer ici quelques photos du film. Avec Margot à la fenêtre. Là, c'est tout à la fin, hein, tout à la fin du film. La maison, naturellement, avec les fameuses fenêtres. Les acteurs du film, avec James Brolin dans le rôle de George, Margot Kidder, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, et Rod Steiger dans le rôle du prêtre, naturellement. Hein. Enfin, très bon film, hein. Avec aussi une préface du père Nicolas, hein, le prêtre qui a suivi toute cette affaire.
excellent film. Excellent film et très bon livre. Alors, sur ce film, j'ai eu la chance de trouver il n'y a pas très longtemps des lobby cards du film. Alors là, c'est une des scènes de fin où la famille quitte précipitamment la maison. Une scène avec Georges frappant sa femme. Toujours avec la cheminée en arrière-plan, souvent. La scène où Georges casse le mur dans le sous-sol et où il voit son visage à travers, en face de lui. Scène de la hache. Très certainement une scène coupée parce que j'avoue que cette scène me parle pas beaucoup, alors j'ai oublié, hein, parce que ça fait un moment que je l'ai pas vue. Scène où ils bénissent leur maison seuls puisque il n'y a personne pour venir les aider. La fameuse scène où Georges défonce le mur du sous-sol. Rod Steiger dans le rôle du prêtre. Il arrive bien des misères à cet homme. Encore une scène dans le sous-sol où Georges revient, soi-disant des enfers. Son chien va même l'aider à sortir de là. Scène de prière. Scène avec les deux acteurs principaux en train de bénir leur maison. Alors j'ai pas le lot complet, il me manque 2 photos. Et malheureusement c'est 2 photos où on voit la maison naturellement. Bon c'est pas trop grave hein, parce que bon, je les ai trouvées, c'est pas le prix que j'ai payé 2 euros donc ça fait pas trop cher. Alors ce que je vais vous montrer maintenant, je vais faire une petite pause parce que il faut que c'est un grand objet, je peux pas le mettre comme il faut dans mon coin. A tout de suite. Alors, le troisième objet que j'ai sur ce film, il s'agit d'une affiche grandeur nature. Une affiche officielle hein, qui a été punaisée aussi dans un cinéma du film. Magnifique affiche avec la maison éclairée sur un fond rouge. Ce fameux titre. Avec le i qui finit en queue du diable. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous le conseille parce que c'est quand même excellent. Et bon, ça, forcément, c'est un petit peu vieilli, hein, ça n'a plus rien à voir. Et peut-être qu'ils connaissent plutôt la nouvelle version qui a été faite il y a déjà quelques années
avec, je sais plus comment l'acteur, comment il s'appelle, je crois que c'est le mec qui joue dans Deadpool, je me rappelle plus. Et ils ont fait aussi un film dernièrement, The Awakening, qui était pas trop mal. En fait, c'est ce qui se passe avant toute cette histoire. Voilà. Je vais vous montrer aussi mes derniers comics que j'ai achetés. Ce sont des magazines. Celui-ci, ça faisait un moment que je le cherchais. Magnifique couverture. J'adore les couleurs, j'adore les dessins. J'aime bien les titres sur le côté, là, de toutes les couleurs, de toutes, avec des écritures différentes. Voilà. Bien, je vous souhaite encore un joyeux Halloween. Je vais juste montrer mon dernier achat. Il s'agit de la poupée Annabelle. Voilà. Annabelle et moi, on vous souhaite un joyeux Halloween. Et faites attention cette nuit quand vous sortez, si vous allez vous promener. N'oubliez pas de fermer vos portes, vos volets. On ne sait jamais ce qui traîne dehors. Allez, merci, bon Halloween, au revoir.